Bonjour, donc cette vidéo qui va vous permettre de terminer la leçon sur les suites arithmétiques et géométriques. Donc on en est au paragraphe sur la somme des termes d'une suite. On a vu le cas d'une suite arithmétique et il nous reste donc à voir le cas d'une suite géométrique. Alors, ce que vous devez savoir, c'est calculer la somme, non pas de pour n'importe quelle suite géométrique, mais pour une suite géométrique bien particulière, la suite des premiers termes d'une suite de premiers termes 1 et de raison q, ce qui se traduit par 1 plus q au carré plus q au cube, puisque si on considère une suite géométrique de premiers termes 1 et de raison q, et bien le terme général, il s'écrit 1 fois q puissance n, c'est-à-dire q puissance n. Donc, le premier terme u0, c'est q puissance 0, donc 1. Le terme d'après u1, c'est q puissance 1, donc q. Le terme u2, c'est q puissance 2, q3. Donc là, on fait la somme des premiers termes d'une suite géométrique de premiers termes 1 et de raison q. Alors, dans la formule, la raison doit être différente de 1. Si la raison est 1, en fait, vous allez avoir une suite géométrique composée exclusivement de termes tous égaux à 1, donc vous allez additionner 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1. Si vous additionnez 10 fois le nombre 1, le résultat va vous donner 10, on n'a pas besoin d'une formule pour ça. Donc ici, on considère que la raison est différente de 1. Et donc la formule que vous devez connaître, donc ça veut dire apprendre cette formule-là, et savoir démontrer, c'est la suivante. Donc 1 plus q au carré jusqu'à q puissance n, c'est égal à 1 moins q puissance n plus 1 sur 1 moins q. Donc en fait, ici, on additionne les n plus 1 premiers termes, puisque ça c'est le premier qui correspond à u0, ça c'est u1, u2, u3 jusqu'à un. Donc de u0 à un, on a additionné n plus 1 terme. Alors, à connaître du coup cette formule et à savoir redémontrer. Alors, pareil, comme pour les suites arithmétiques, il y a une petite astuce à connaître. Une fois qu'on la connaît, la démonstration est simple. Donc, on appelle S notre somme, 1 plus Q jusqu'à Q puissance N, et on va exprimer le produit de la raison Q par la somme. C'est-à-dire que je vais multiplier ça par Q. Donc, ça va faire Q fois 1 plus Q au carré, etc. jusqu'à Q puissance N. Je vais développer, donc je vais distribuer le Q dans la parenthèse, donc ça fait Q fois 1, Q, plus Q fois Q, donc Q au carré, plus Q fois Q au carré, Q au cube, et jusqu'à la fin, Q fois Q puissance N, ce qui fait Q puissance N plus 1. Donc ça, c'est égal à Q fois S. Alors maintenant, on va cette fois-ci soustraire membre à membre nos deux expressions. Donc la première expression, c'est celle-ci. Et la deuxième, c'est celle qu'on vient d'obtenir. Donc je vais calculer S moins Q fois S. C'est ce que j'ai écrit ici. Donc S moins Q fois S, ça va s'écrire. Donc j'écris S, donc 1 plus Q au carré, etc. jusqu'à Q puissance N. Moins Q fois S, celle que je viens d'écrire, donc Q plus Q au carré, plus Q au cube, etc. jusqu'à Q puissance N plus 1. Alors, si j'enlève mes parenthèses, ça va faire 1 plus Q au carré, etc. jusqu'à Q puissance N, moins tous ces termes, donc moins Q au carré, moins Q puissance 3, etc. jusqu'à moins Q puissance N plus 1. Et là, en toute logique, on a des termes qui vont se simplifier. Donc Q et Q ici, on a Q au carré et Q au carré. Alors ici j'ai Q au cube, je ne l'ai pas écrit mais il y est. Q puissance n, je l'ai là, mais il est ici aussi. Par contre, Q puissance n plus 1, on le retrouve nulle part ailleurs. Donc il nous reste en fait uniquement 1 moins Q puissance n plus 1. Je l'écris ici. Alors, c'est à partir de cette égalité-là qu'on va réussir à retrouver notre formule. Donc, je travaille sur ce premier membre en factorisant la somme par S. C'est ce que j'ai écrit là, S facteur de 1 moins Q. Donc là, si vous redéveloppez, vous allez bien avoir S fois 1, donc S moins Q, le Q fois S qu'on a ici. Et donc ça, c'est égal à 1 moins Q
puissance n plus 1. Il me suffit maintenant de diviser mes deux membres par 1 moins q. J'ai le droit de le faire parce que c'est différent de 0. Et c'est différent de 0 parce que j'ai supposé depuis le début que q n'était pas égal à 1. Donc du coup, je divise de chaque côté par 1 moins q, ce qui me permet d'obtenir 1 moins q puissance n plus 1 sur 1 moins q, ce qui est la formule annoncée dans la propriété. Voilà, donc il y a deux petites astuces à retenir, savoir qu'il faut multiplier notre somme par q et puis soustraire s et q moins s. Alors, on va appliquer tout de suite cette formule à l'exemple en dessous. Donc, on nous demande de calculer la somme s suivante qui est égale à 1 plus 3 au carré, etc. jusqu'à 3 puissance 13. Donc, en fait, ici, c'est la somme des termes d'une suite géométrique de premier terme 1 et de raison 3. Et de raison q égale 3. Hop. Donc si j'applique la formule au-dessus, j'ai calculé, je suis en train d'essayer de calculer U0 plus U1 plus U2 plus U3 jusqu'à U13. Donc ma somme, qui peut se noter comme ça aussi, donc somme des U indice K pour K allant de 0 à 13. C'est une autre notation. On fait, ce symbole veut dire, se lit sigma, et veut dire qu'on fait la somme des termes U indice K en partant de k égale 0, donc d'abord U0, plus ensuite k augmente de 1, U1, jusqu'à arriver à U13. Donc, d'après la formule, c'est égal à 1 moins 3 puissance, donc attention, 13 plus 1 sur 1 moins 3, pardon, c'est-à-dire 1 moins 3 puissance 14 sur moins 2. Alors ça, évidemment, on ne va pas le calculer de tête, donc on utilise la calculatrice. On fait 1 moins 3 puissance 14 divisé par moins 2. Et on trouve quelque chose qui n'est pas logique. Alors, on recommence. 1 moins 3 exposant 14. Le tout divisé par moins 2. Voilà, c'est plus logique. Ici, c'était pas normal qu'on ait un nombre à virgule. Et donc, on trouve 2 391 484. Voilà, c'est tout pour cette leçon. Je vous laisse passer aux exercices 33, 34 et 35 que nous corrigerons la prochaine fois en visio.